Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. J'espère que tout le monde est en forme. Il y a quelque temps, je vous avais fait une astuce sur comment bien utiliser vos massicots dans laquelle je présentais différents massicots. Je vous mets le lien en barre de description pour celles qui ne l'auraient pas vu. Dans cette vidéo, je ne vais pas du tout aborder les massicots multifonctions. Eh bien, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est un top ou flop massicot multifonction. En effet, il y a très peu de temps, Adeline, une abonnée, m'a offert ce grand massicot multifonction. Il faut savoir qu'il existe différentes marques de massicots multifonctions. Ce massicot vient de chez Jiffy, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe exactement le même qui est vendu chez Lidl assez régulièrement. Sur Craft Atelier, par exemple, vous pourrez retrouver le massicot de la marque We Are Memory Keeper. Alors, ce qu'il faut regarder quand vous achetez un massicot multifonction, c'est combien il a de lames interchangeables. Vous voyez sur celui de Lidl et Jiffy, il y a 12 lames interchangeables. Sur le vieux de ma belle-fille, il y en avait 8. Et sur celui de We Are Memory Keeper, il y a 6 lames interchangeables. Petit point négatif pour tous ces massicots que j'ai regardés en ligne, y compris celui de We Are Memory Keeper, c'est que vous ne pouvez pas remplacer les lames. Donc ça, c'est un mauvais point, mais pour tous. Comme le principe est le même pour tous, je vous propose de faire les tests sur celui qui est vendu chez Lidl et chez Jiffy. Ce qu'il faut regarder avant d'acheter un massicot multifonction, c'est de voir s'il a des bras comme ceci qui se détendent et qui vont permettre de bien maintenir votre papier dans l'alignement. Alors celui-ci, il est super car il a non seulement un bras côté gauche, mais aussi un bras côté droit. Donc pour les très grandes feuilles, c'est très bien, mais surtout pour les gauchers, ça va leur faciliter le travail. Sur celui de We Are Memory Keeper, il n'y a qu'un seul bras à gauche. Vous voyez sur celui-ci, il n'y a pas de bras. Donc pour maintenir le papier bien dans l'alignement, on a juste 5 cm et je vous avoue que c'est un petit peu juste si vous voulez faire un travail de précision. Donc ça peut être un frein, mais je crois que celui-ci devait être vendu 2 francs 6 sous, donc si vous le trouvez, ça peut quand même vous intéresser. Donc sur celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il a 12 lames différentes. Il pèse assez lourd, ce qui est plutôt une bonne chose. Les mesures sont en centimètres. Vous avez une règle ici jusqu'à 33 cm. La même chose de l'autre côté. Ici, vous avez également une règle en centimètres. Vous en avez une autre ici. Et là, vous avez une règle en inch. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème d'alignement. Donc, le principe est super simple. Vous commencez par choisir la coupe que vous souhaitez faire. Vous tournez de façon à ramener la lame dans l'alignement. On va déjà commencer par les coupes droites. Donc j'amène ma lame juste en face. Je prends ma feuille et je décide de couper droit à 10 cm. Je viens m'aligner ici à 10.
mon papier est bien en appui partout et je coupe. Je m'aligne cette fois-ci pour vous montrer que ça marche des deux côtés à 10 cm. Ici, vous voyez que mon papier est bien sur l'alignement de la bande de 10 cm. Et je viens recouper. Je vérifie avec ma règle et vous voyez que mon carré fait bien 10 cm. Donc, c'est assez précis, c'est une bonne chose. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas la précision qu'ont ces planches à massicot, puisque sur celle-ci, vous avez non seulement une règle verticale en haut, mais vous en avez une au milieu et vous en avez une en dessous. Ce qui vous permet de vraiment aligner votre feuille comme il faut. Vous voyez, comme ceci, on vérifie en haut et au milieu si on est bien positionné. Donc ça, c'est beaucoup plus précis. Donc pour moi, il coupe droit, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas un massicot de première intention. C'est bien un massicot pour s'amuser avec les formes, et le fait d'avoir la lame droite est un plus. J'ai changé la lame, je vais me faire une petite étiquette, donc je coupe un bord. Donc vous voyez, comme la bande ne se soulève pas, ce qu'il faut faire, c'est avant de retirer votre papier principal, pousser la chute vers la sortie. Je prends mon morceau, je vais me faire une étiquette à de 6 cm. Pareil, je prends le réflexe, vous voyez, de pousser, je sors. Je sors la chute. Et je vais faire une étiquette de 9 cm. Donc je viens m'aligner à 9. Et vous voyez, j'obtiens ainsi une étiquette en 2 temps, 3 mouvements, qui fait bien 6 cm sur 9. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire des petites étiquettes. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce type de massicot pour faire des bordures sur des grandes longueurs. Donc ça, c'est super pratique. Là, par exemple, je vais couper sur mes 21 cm. Et en 2 temps, 3 mouvements, vous obtenez une bordure de page très nette. Alors ça, c'est très pratique, je trouve, pour faire les bordures de pages d'album ou de grandes cartes. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser vos die de bordure, mais quand votre page fait plus de 15 cm, vous ne pourrez jamais rentrer votre feuille dans votre machine à découper. Et par ailleurs, généralement, les die de bordure font environ 15 cm. Donc à chaque fois, il faut que vous veniez faire une reprise de bordure. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire avec les machines de découpe. Donc ça, moi, je trouve ça super pratique. Alors, on va tester toutes les bordures. Avec ce massicot, vous pouvez faire donc des bordures comme ceci, des bordures un peu anciennes comme celle-là et celle-là, de même que celle-ci, des petites vagues, des vagues un petit peu plus grandes, d'autres vagues, c'est pas encore les mêmes, et celle-ci. Vous avez donc 9 styles de bordure différentes. On va tester maintenant les lames un peu spéciales. Donc celle-ci, c'est pour marquer les plis. Alors, on va marquer un pli comme ceci
et voir ce que ça donne. Donc le pli est bien marqué, il est très fin, plus fin que quand on utilise un massicot traditionnel, mais ça marche impeccable. Et ma feuille, elle est très bien pliée, le papier n'a pas déchiré, c'est impeccable. L'autre lame spéciale, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est tout simplement la lame pour couper droit. Comme ceci. Donc vous pouvez plier, couper tout droit en plus. Et la fonction qui est super intéressante, c'est la fonction pointillé, qu'on va faire tout de suite. Alors la fonction pointillé peut vous donner un style effet fausse couture sur vos bords de page, mais elle n'est pas destinée à ça. Elle est tout simplement destinée à faire des tickets détachables. Vous voyez, ça marche super bien. Avec cette fonction, vous allez pouvoir réaliser des tickets de tombola. Je vous mets en barre de description un tuto dans lequel j'avais utilisé cette fonction. Mais vous allez également pouvoir faire vos propres carnets avec des feuilles détachables. Et ça, c'est super pratique. Si vous souhaitez faire des carnets avec des feuilles détachables, vous vous positionnez à l'endroit où vous le souhaitez. Donc moi, je vais faire à 2 cm. Donc là, j'ai pris exprès du papier 80 grammes. Je prends ma deuxième feuille. Je m'aligne à 2 cm. Ensuite, soit vous collez toutes vos feuilles, soit dans l'exemple, je vais juste mettre une agrafe. Hop. Et vous voyez, une fois que j'ai fini d'écrire sur ma page, je peux la déchirer très facilement. La fonction pointillé est vraiment super pratique. Vous pouvez aussi faire un cadre. Par exemple, je prends cette feuille, je m'aligne à 3, vous voyez, sur cette barre-là. Ça va me faire un premier repère. Ma feuille fait 21 cm, donc pour avoir une bordure à 3 cm, logiquement, je devrais venir mettre la lame à 18 cm. Mais en fait, il y a 1 cm. Donc, je vais la me mettre à 19. Et je vais remonter jusqu'à 3 cm. Je redescends. Et vous obtenez ainsi un grand cadre avec des bords de 3 cm tout autour. Une autre fonction qu'on va retrouver sur tous les massicots multifonctions avec des bras, c'est qu'ils ont mis des dessins différents sur les bras. Alors franchement, pour moi, c'est plus de l'ordre du gadget, quoique ce dessin est plutôt pas mal. Alors, est-ce un top ou un flop? Je vais mettre une première réserve. Si vous n'avez pas de massicot, n'achetez pas ce massicot en première intention, car il ne remplacera jamais un massicot de ce type-là. Donc pour moi, les massicots multifonctions sont des massicots qui viennent compléter un massicot de ce type-là. On est d'accord?
Alors, partant de ce principe, est-ce un top ou un flop? Franchement, pour moi, c'est un top. Parce qu'il va m'être très très pratique, non seulement pour découper des bordures sur des grandes longueurs, ça c'est super pratique, mais aussi pour faire des petites étiquettes, c'est super pratique parce que quand vous avez un sentiment, vous n'avez pas forcément le die qui correspond à la bonne taille. La fonction que je trouve super pratique, c'est la fonction pointillée pour faire des blocs-notes, des tickets tombola, des cartes à gratter. Enfin bref, il y a plein de possibilités pour utiliser la fonction pointillée. Donc ça, j'adore. Le seul bémol que j'ai sur cette machine, comme sur celle de We Are Memory Keeper, c'est qu'on ne puisse pas changer les lames. Donc arrivera un moment, tôt ou tard, où les lames ne couperont pas. Mais alors quand? Ça, je ne sais pas. Alors au niveau du prix, ça peut être un investissement quand même assez important. Donc réfléchissez à deux fois à savoir si vous en avez besoin ou pas. Alors si vous êtes pressé, eh bien réfléchissez entre avoir plus de fonctions sur un produit qui n'est pas de marque mais qui est vendu chez Jiffy à 17,45 € en ce moment, ou acheter celui de chez We Are Memory Keeper qui vaut 30 € habituellement et il est vendu 22,49 € en ce moment sur le site de Craft Atelier, sachant que sur celui de We Are Memory Keeper, vous n'avez que 3 styles de bordure différentes et qu'il n'y a qu'un seul bras et que les lames ne sont pas interchangeables. Et sur le site de Craftelier, il ne précise pas les grammages acceptés. Si vous n'êtes pas pressé, je vous conseille d'attendre que Lidl en remette en magasin. A priori, ils le font régulièrement, ou d'attendre une éventuelle promotion de chez Jiffy, puisqu'ils ont mis à un moment donné ce produit à 9,90 € en promo. Donc c'est à vous de voir. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker ou à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!